Coucou, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne La Guidance de Françoise. Je vous retrouve pour les horoscopes du mois de juillet. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Je vous remercie pour vos petits messages du mois dernier qui m'ont fait très plaisir, hein, d'ailleurs, que je me fais toujours un plaisir de vous répondre. Donc j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, merci de votre fidélité. Et puis je vais souhaiter la bienvenue donc à nos amis les Capricornes. Donc les Capricornes, ascendant Capricorne, Capricorne, ascendant Capricorne et Capricorne en signe lunaire, bien sûr. Donc si toutefois ce tirage ne vous parlait pas, vous pourrez toujours aller visionner votre ascendant, votre signe lunaire. Et sinon, pour les autres, vous prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle. Voilà, n'oubliez pas, c'est un tirage général. Donc, ce sont les énergies, bien sûr, pour les Capricornes, pour le mois de juillet. Mais voilà, ce sont des énergies, donc ça ne peut pas non plus parler à tout le monde. Vous prenez que vraiment ce qui résonne en vous. Voilà les Capricornes. Donc, nous allons aller voir quelle va être l'énergie pour vous pour ce mois de juillet. Donc, avec les messages de ton âme. Allez, pour nos Capricornes, pour ce mois de juillet, les énergies pour vous pour ce mois de juillet. Alors, alors je vais faire tomber les énergies. Simplement, je voulais vous faire part de ce petit message. Peut-être transmuter, voilà, tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Voilà, vous allez être assez courageux les Capricornes pour transformer des situations en tout cas, et puis toujours aller de l'avant, hein, voilà, simplement. Et puis on vous dit de faire en conscience, mets de la conscience dans chacune de tes actions, prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais, pourquoi tu le fais, une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Voilà, donc il y a peut-être des actions à mener, peut-être des transformations pour ce mois de juillet pour vous les Capricornes, hein, voilà. Mais vous savez aussi pourquoi vous les faites, ces transformations, bien sûr, pour changer peut-être des choses, voilà, qui ne vous correspondent plus, ou des situations dans lesquelles on n'a plus envie d'évoluer, hein, voilà. Alors là, c'est trop, j'ai plein de messages qui sont tombés, mais c'est trop, donc voilà, des petits messages pour nos Capricornes pour ce mois de juillet. Merci de donner des petits messages, s'il vous plaît. Allez, petits messages pour nos Capricornes, voguer. Et puis, nous avons se séparer aussi, bien sûr, au dos de deck, hein, que je vais prendre. Donc, des petits messages pour vous. Alors, voguer, laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin, laisse-toi juste porter. Voilà, peut-être l'univers aussi. Vous êtes peut-être guidé aussi quelquefois. Il y a peut-être des signes au quotidien qui vous poussent bien sûr à prendre un chemin. Et puis, vous apercevez que peut-être ce chemin est juste pour vous. Hein, voilà. Et puis, nous avons se séparer. Alors, ça nous parle de lâcher prise, bien sûr, de vous laisser aller et de vous défaire peut-être de certaines personnes ou peut-être d'une personne ou de cette situation ou d'une situation qui vous tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Peut-être lâcher prise et vous défaire des personnes, des situations qui vous tirent vers le bas. Peut-être vous éloigner ou mettre de la distance sur des situations, bien sûr, ou un environnement qui ne vous correspond plus. Voilà les amis, c'était les petits messages pour vous aujourd'hui, l'énergie donc du mois de juillet. Alors, je vais essayer de disposer voilà, ces petits messages comme ceci. Voilà, et puis nous allons continuer bien sûr ce tirage avec l'oracle l'œil du lotus, donc quelques complémentarités avec le tarot psychique, et puis bien sûr nous irons aborder le domaine sentimental avec nos célibataires et puis nos couples, hein, voilà tout simplement. Allez, nous allons demander quels vont être les messages pour ce mois de juillet pour les Capricornes. Alors, Capricorne, bon, il y a un petit message pour vous. On est peut-être actuellement en conflit. Donc, peut-être en conflit avec des situations
On a peut-être aussi de la discorde, un peu de dispute ou de jalousie. En tout cas, on voit qu'il y a de la colère, peut-être des affrontements dans votre vie. Alors peut-être dans votre milieu professionnel ou peut-être bien sûr des conflits avec des personnes, mais aussi peut-être dans vous rencontrez actuellement des conflits, peut-être avec dans votre couple là aussi, hein, tout simplement. Hein. Allez. Allez, les Capricornes pour ce mois de juillet, des petits messages, s'il vous plaît. Hop, eh ben, décidément. Alors. Allez, dernier petit message ici. Voilà, donc nous allons découvrir ensemble ces petits messages hein, que je vais vous dire parce que ça peut ne pas parler à tout le monde. Donc vraiment, vous prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Hein. Comme je vous disais, actuellement, peut-être que vous rencontrez de la discorde, ça peut être des disputes, tout simplement, des conflits avec des personnes dans votre domaine sentimental ou ça peut aussi être d'ordre de la jalousie, des disputes, des discordes ou des affrontements dans votre domaine sentimental ou dans votre domaine, bien dans le domaine bien sûr professionnel. Hein. Voilà, donc on est peut-être en conflit actuellement par des personnes, par des situations en tout cas, voilà, c'est vous qui voyez. Mais malgré tout, on arrive quand même à trouver un certain équilibre, hein, voilà. Vous voyez, on a quand même cet affrontement, cette colère, ces disputes, peut-être un peu de jalousie autour de vous, mais voilà, qui vous empêche aussi, bien sûr, de retrouver parfaitement cet équilibre, hein, voilà. En fait, on voit que ça vient vous perturber de temps en temps, ça vous perturbe, bien sûr, mais cette carte vous annonce la guérison. Mais malgré tout, vous arrivez à trouver votre équilibre et vous arrivez aussi à retrouver une énergie physique et spirituelle, voilà. Et surtout, vous retrouvez la force capable et vous êtes capable de résoudre la plupart de vos problèmes, en tout cas vos problèmes ou la plupart de vos problèmes. Voilà. Donc malgré les conflits, les discordes, les affrontements qu'il peut y avoir, on a quand même cette force quand même qui vous permet bien sûr de résoudre vos problèmes ou la plupart de vos problèmes et qui bien sûr et vous avez vraiment cette force aussi pour retrouver bien sûr votre équilibre et retrouver votre énergie. Donc on vous parle quand même d'abondance. Voilà, il y a certains. Si vous avez des problèmes ou des situations pour ce mois de juillet, cette carte vous annonce quand même quelque chose de nouveau. Hein. Donc c'est vraiment c'est la juste abondance, mais elle peut vous libérer aussi si ce sont vraiment des soucis matériels. Elle vous libère aussi des soucis matériels, mais elle vous libère malgré tout de vos difficultés que vous pouvez rencontrer aussi bien au niveau sentimental qu'au niveau professionnel. Voilà, c'est vraiment cette carte qui quand même qui vous libère des soucis et qui permet de bien doser pour vous tranquilliser en tout cas votre mental. Voilà, on trouve pas besoin ici même au niveau professionnel par exemple ou au niveau financier si ce sont des problèmes vraiment financiers. On a le juste équilibre, la juste abondance et on n'a pas besoin, on en a assez pour vivre et on ne demande pas, voilà, on n'est pas vraiment dans l'énergie. Simplement besoin d'amasser, mais justement on en a assez, on est vraiment équilibré dans le domaine bien sûr financier. Si c'est le domaine bien sûr professionnel avec des affrontements et de la colère, on verra que vous réussissez quand même malgré tout à trouver un certain équilibre parce que vous libérez de certaines choses parce que vous êtes plus fort mentalement et que vous arrivez à vous libérer de certains conflits ou de certains affrontements.
Donc ici, nous avons aussi ces ennemis. Hein, ces ennemis, on vous demande quand même de rester vigilant par rapport peut-être à une situation ou peut-être par rapport à des conflits ou par rapport à des personnes qui peuvent vous entourer au niveau professionnel ou peut-être, bien sûr, vous êtes peut-être aussi dans le domaine sentimental, peut-être avec des affrontements et peut-être vous avez peut-être subi aussi une tromperie. Hein, on voit qu'il y a des tentations fortes dans le domaine de la sexualité. Ça peut représenter l'amant ou la maîtresse ici, bien sûr, une sorte de trahison d'ennemis et de gens qui agissent dans votre dos. On vous demande de rester vigilant. Pour d'autres, on verra que dans le domaine professionnel, faites attention parce que restez vigilant parce que vous avez des gens autour de vous qui font des choses derrière votre dos, qui agissent en tout cas derrière votre dos. Mais quand même, malgré tout, on a quand même, comme cet équilibre et cette harmonie quand même, on arrive à trouver quand même un juste équilibre, voilà. Donc pour moi, ça me parle quand même de personnes malgré les difficultés, les affrontements ou la colère qu'on peut trouver dans ce jeu des énergies. Je pense que vous êtes en train de peut-être vous battre pour essayer de retrouver l'équilibre peut-être dans votre vie sentimentale ou professionnelle, bien sûr, ou bien sûr financier, puisque ça nous parle ici d'équilibre tout simplement. Pour d'autres, on verra que par rapport aux affrontements, il y aura peut-être l'intervention ou peut-être les problèmes peut-être qui sont en train de se rééquilibrer ou de se réparer. Peut-être qu'il y aura des confrontations aussi qui vont supposer bien sûr l'aide des tribunaux, mais pas que, c'est peut-être une situation aussi qui est en train de se réparer. Hein, voilà. Donc ici, on récolte un peu ce qu'on a mis en place. Hein. D'ailleurs, c'est l'automne. L'automne, on va récolter ce qu'on a mis en place, tout ce qu'on a mis. Si vous avez fait, par exemple, des démarches administratives, hein, si vous avez fait des démarches, peut-être dans votre domaine, bien sûr, sentimental, s'il y a eu, bien sûr, de l'adultère. On voit que là, il va y avoir des démarches, l'équilibre qui revient, on va se libérer un peu de cela. Peut-être qu'il va y avoir une réparation par rapport à l'aide des tribunaux, hein, peut-être aussi s'il s'agit d'un divorce, d'une séparation, bien sûr. Sinon, pour d'autres, on verra que l'automne, c'est quand même la stabilité qui revient. Et puis la capacité de réaliser et des choses qu'on veut faire, et bien sûr elle vous permet de faire le point avant de s'aventurer vers d'autres horizons. C'est vraiment une période d'aboutissement qu'on va mettre en place justement. C'est des périodes d'aboutissement, de force et une période de réalisation bien menée, puisqu'on va récolter bien sûr les fruits de ses engagements ou de son engagement. En tout cas, on voit qu'il a été question de faire ses choix pour arriver peut-être à passer à une autre étape. Voilà. Donc ici, ça peut nous parler bien sûr de fidélité, d'infidélité, infidélité dans ce cas, puisque ça peut représenter votre époux, votre conjoint. Ça peut vous représenter vous-même, et aussi dans ce cas précis ici, ça peut représenter bien sûr les faux amis dans votre domaine bien sûr professionnel, puisque nous avons les affrontements, la colère et les ennemis, des gens qui font des choses derrière vous. Donc bien sûr des faux amis, hein, des gens qui font des choses derrière vous. Ça peut représenter aussi la personne de votre vie dans lequel il y a pas mal d'affrontements parce qu'il y a pas mal de conflits dans votre couple. Hein, voilà. Donc ici, ça peut parler de travail, comme je le disais tout à l'heure. Donc ça peut me parler de domaine professionnel avec bien sûr ce travail. C'est peut-être des réalisations. En tout cas, on voit que vous mettez des choses en œuvre pour concrétiser vos idées. Donc peut-être de nouvelles idées aussi pour retrouver certains équilibres et vous libérer un peu de ces affrontements et de ces discords, bien sûr. On voit qu'il y a quand même pas mal de colère. Ici, on voit qu'il y a des réalisations, il y a en tout cas des bonnes idées. On voit qu'il y a d'activités et puis des actions bien sûr d'organisation pour pouvoir aussi peut-être avoir une meilleure collaboration avec des personnes aussi. Mais on voit qu'on va rentrer dans de la communication. Voilà, donc pour moi, cette carte aussi peut nous parler de communication, peut-être de faire des choses plus intelligentes pour pouvoir avoir aussi un bon départ dans ce que vous voulez réaliser ou mettre en place. Donc ça peut être aussi des actions menées, bien sûr, pour des problèmes juridiques, si c'est bien sûr votre cas ici, dans le domaine sentimental, c'est peut-être aussi des actions qu'on va mener, bien sûr, dans le domaine professionnel ici. Donc pour moi, il y a de la communication et puis peut-être
il y a peut-être des nouvelles hein, qui arrivent, peut-être des nouvelles que vous attendez par rapport à un problème de justice, hein, peut-être, voilà, tout simplement. Mais on va quand même, je vais quand même remettre une carte sur, bien sûr, ces nouvelles, peut-être que des nouvelles que vous attendez, tout simplement. C'est peut-être un début, en tout cas une réponse, mais on voit que vous n'allez pas tarder à être contacté tout simplement par des nouvelles que vous allez recevoir, peut-être concernant des problèmes juridiques ou peut-être au sein de votre vie professionnelle. Hein. Ça peut nous parler de cela aussi. Hein. Alors moi je vais mettre une carte justement sur les nouvelles. Pour moi, c'est des nouvelles que vous allez recevoir par rapport aussi à des conflits, un affrontement, de la colère qui s'est passé. Donc peut-être dans votre domaine professionnel, ça peut me parler de ça. Hein. Donc on voit qu'il y a par rapport à ces nouvelles, pour moi il y a une fin. Vous voyez, c'est l'hiver, c'est vous voyez ce vieillard qui s'avance avec sa canne ici. Ça représente une situation, ça peut représenter aussi, comment je pourrais dire, l'hiver, ça peut représenter que le temps, quelque chose se termine. Hein, vous voyez, il y a une vie, il y a quelque chose qui s'achève ou qui est sur le plan, qui est sur le, ben voilà, j'ai perdu le mot, j'ai perdu le fil, qui est sur le point de s'achever, je suis désolée. Donc c'est quelque chose qui s'achève sur certains plans bien sûr et qui va vous apporter d'autres ouvertures ou une belle transition ou en tout cas un beau changement. Voilà, je pense qu'il y a l'équilibre qui revient ici pour moi. Il y a la fin d'une étape, on va se séparer de choses qui ne vont plus, peut-être deux personnes aussi, hein. Vous voyez, ces personnes ici qu'on voyait, deux situations, bien sûr, des gens qui, même des personnes qui vous tirent vers le bas, et ça va vous permettre de vous éloigner pour bien sûr garder le meilleur, hein, la meilleure version de ce qui vous convient déjà par rapport à cette situation, que ça soit professionnel ou d'ordre sentimental, évidemment. Allez, on va aller chercher quelques complémentarités avec le tarot, bien sûr, des faits, comme je vous avais dit tout à l'heure. Et puis après, nous abordons, bien sûr, le domaine sentimental. Voilà, donc nous allons laisser, bien sûr, la fin d'une étape, puisque c'est la fin. C'est la mort d'une situation, en tout cas, pour, bien sûr, vous diriger sur quelque chose de beaucoup plus stable. En tout cas, on a envie de se libérer des soucis, hein. Que ça soit dans le domaine professionnel ou sentimental, moi, cette énergie ici, qu'on a vraiment besoin de s'éloigner un peu de tout ça. Hein. Allez, peut-être un petit message pour nos Capricornes pour ce mois de juillet. Allez, ben, je vais prendre, il y a deux messages qui sont tombés. Voilà, l'éveil. Donc, on a des idées ici. Hein. Donc, vous voyez, on a enflammé par quelque chose de nouveau ici. Il y a d'ordre d'idées, il y a quelque chose que vous ressentez au fond de vous-même. C'est quelque chose que au fond de vous-même, c'est comme si vous saviez ce qui était juste et vraiment le bon chemin, bien sûr, à prendre, hein, tout simplement. Ici, on va vous parler d'un succès triomphal. Donc, le succès triomphal, c'est toujours un début. Voilà, c'est un début, c'est un nouveau commencement. Alors peut-être qu'il y a eu des défis existants qui se sont présentés, mais que du coup vous en servez et puis ça vous permet aussi de retrouver votre force et votre volonté. On voit qu'on est bien déterminé pour triompher dans nombreux domaines de votre vie et puis couper tous les barrières qui vous retiennent ou toutes les personnes, en tout cas toutes les situations difficiles. On voit que vous avez envie de mettre fin à tout cela pour bien sûr aller sur quelque chose de beaucoup plus stable et afin de vous libérer aussi tout simplement. Donc ça nous parle bien de fondation et de réalisation avec cette carte, excusez-moi, je l'ai lâchée, pourtant elle n'est pas lourde. On a besoin aujourd'hui d'avoir une situation beaucoup plus solide. Voilà, des fondations solides, c'est ce que nous parle cette carte ici. On a besoin peut-être de retrouver la paix dans un certain domaine de sa vie. Donc ça peut être aussi la paix au niveau de son couple, hein, ça peut nous parler aussi. Peut-être que certains ont aussi fait l'acquisition d'une maison ou d'un terrain.
Voilà, mais en fait, vous avez envie de désormais de profiter de moments de détente parce que voilà, vous le méritez bien. Donc, vous avez vraiment besoin de retrouver quelque chose de beaucoup plus solide en tout cas. Et on voit que vous allez bien sûr prendre ces initiatives en tout cas pour vous permettre bien sûr d'acquérir cette stabilité. Et on nous parle de fondation solide, mais ça peut représenter aussi le domaine aussi sentimental, mais ça peut nous représenter aussi que vous avez envie de quelque chose de beaucoup plus stable, peut-être avec des personnes voilà qui sont beaucoup plus confiants et qui vous donnent avec qui vous pouvez donner votre confiance. Voilà, donc vous voyez vos sens sont en éveil puisque ça nous parle quand même d'un début bien sûr. Ce début c'est vos idées les idées qu'on a envie de mettre en place. Donc on voit que vous possédez déjà tous les outils pour vous guider, pour vous diriger dans votre vie. Vous l'avez avec sagesse, vous avez beaucoup d'intuition en tout cas. Vous avez les capacités physiques, mais aussi le courage pour changer de direction ou commencer quelque chose de nouveau, que ce soit un projet ou peut-être dans votre carrière professionnelle. Mais voilà, vous avez vraiment le désir d'accomplir en tout cas quelque chose de nouveau pour quelque chose qui peut vous ramener bien sûr beaucoup plus d'équilibre et beaucoup plus d'harmonie. Et on voit que vous êtes vraiment enflammé, peut-être sur des projets que vous voulez mettre en place ou des nouvelles idées. Quand on est enflammé, vous voyez, c'est vraiment le cœur, c'est la passion. Vous avez des objectifs tout simplement et on voit que vous avez besoin de nouveaux commencements, de nouvelles idées en tout cas vous arrivent, peut-être de nouvelles aventures aussi qui vous attendent dans votre vie personnelle ou professionnelle. Ça peut être une entreprise créative, en tout cas beaucoup d'enthousiasme, on voit qu'on a cette énergie positive, nouvelle et on est bien déterminé et on a vraiment cette petite étincelle ici qui va peut-être pouvoir vous ramener cet équilibre qui va pouvoir vous libérer aussi pour mettre fin à des situations voilà, qui vous encombrent, qui vous tirent vers le bas, dans lequel vous allez pouvoir mettre de la distance et pouvoir vous en éloigner. Voilà les amis. Je vais prendre quelques petits messages de les portes de l'intuition. Et ensuite, nous irons, bien sûr, nous aborderons le thème sentimental, bien sûr, que je ne vais pas oublier le sentimental. Allez, hop. Allez, pour nos Capricornes, pour le mois de juillet, merci de donner des petits messages. S'il vous plaît, les Capricornes, voilà, on va garder ces 3 messages pour vous, on va pas en prendre plus, c'est pas la peine. Donc on a la chance ici, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. On voit que vous avez quand même la chance, vous avez peut-être d'autres opportunités pour vous, peut-être parce que aussi vous mettez tout, vous persévérez et vous avez cette force aussi, bien sûr. Donc vous faites les choix, mais vous essayez toujours de faire des bons choix, puisqu'on voit que cette balance, voilà, elle est quand même bien équilibrée. Et puis peut-être que vous allez prendre des décisions qui vont être finales, mais décisions en tout cas qui vous appartiennent. Voilà, tout simplement. Et on vous parle de famille. Et puis, on voit que vous allez vous appuyer sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc, la paix, peut-être la famille représente aussi votre cadre familial, parce que je vous avais vu qu'il y avait un peu de conflit, peut-être d'ordre sentimental. Ça peut représenter une famille aussi sur le plan professionnel et que vraiment, vous avez vraiment envie que tout le monde s'entende, que tout le monde fasse les choses comme il faut. Et vous avez vraiment envie de retrouver cette paix, si c'est vraiment dans le domaine professionnel, mais si c'est dans le domaine familial, on pourra dire que vous avez vraiment envie aussi d'une histoire, mais aussi vous avez envie de faire la paix, vous avez envie d'être en paix aussi. Voilà. Petit message avec les portes de l'intuition. Allez, nous allons aborder le domaine, bien sûr, sentimental avec les Amethyst Love. Bien sûr, avec les Capricornes. Donc, vous pouvez toujours avancer la vidéo. C'est l'avantage parce que je dois bien mélanger, bien sûr,
cet oracle. Voilà. Allez, les Capricornes, pour nos célibataires, des petits messages, s'il vous plaît. Des petits messages pour les Capricornes. Allez. Excusez-moi, j'ai des chats. Alors, pour nos célibataires, allez, on va aller rechercher un petit message. On va voir les messages pour vous, les Capricornes, pour bien sûr ce mois de juillet. S'il vous plaît, les petits messages pour nos amis. Allez, hop, ça y est. Ils sont tombés. Ouf, 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 ouf. Bon, vous avez quand même la grande protection. Bien sûr, on nous parle vraiment d'appui, d'ange gardien et de protection. En tout cas, vous faites en tout cas en sorte de vous protéger, je pense, parce que d'après le tirage que l'on a, je pense que vous faites en sorte de bien vous protéger en tout cas. Alors, ça nous parle bien sûr d'une consultante, mais vous savez que c'est un tirage général et que bien sûr, vous pouvez transposer évidemment. Donc, pour moi, il y a une pause qui a été faite, un temps d'arrêt, une interruption, parce que pour moi, il y a des doutes dans votre... peut-être que voilà, vous avez rencontré la personne, hein, peut-être avant, peut-être un passé aussi. Pour moi, ça me parle d'union. Hein, peut-être vous étiez peut-être engagé avec une personne. On voit que vous avez dû bien sûr interrompre cette relation parce que moi, ça me parle, ça, voilà, ça, et ces énergies me disent que vous avez bien sûr cette personne porté le masque de la tromperie, et que vous êtes bien sûr retrouvé en triangulaire, bien sûr à un moment donné de votre vie, en tout cas quand vous étiez peut-être en union avec une personne. Peut-être masculin, bien sûr, le masculin ou la féminine, hein, bien sûr. Hein. Voilà, donc vous voyez, là ici, ça vous dit que vous avez pris du recul. Il y a beaucoup de confusion, beaucoup de réflexion par rapport à ce que vous avez vécu. Pour moi, c'est un vécu. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit que vous vous protégez. Hein, voilà. Donc, il y a du doute, il y a du recul. En tout cas, on a arrêté, on a fait une pause avec cette personne, hein, puisque c'est pas une personne sérieuse, bien sûr. Peut-être qu'il était question de vous engager avec cette personne, mais on vous parle de triangulaire, on vous parle de tromperie et d'adultère, voilà, que vous avez bien pris ce recul nécessaire afin bien sûr de vous protéger. En fait, c'est le message voilà, qu'on a aujourd'hui. Hein. Donc pour moi, il y a un message qui arrive, hein, peut-être le bon message, parce que peut-être que c'est le message, on vous dit le karma, peut-être une relation karmique, alors peut-être que vous allez, je sais pas, peut-être que vous êtes en communication avec d'autres personnes, on vous parle que ça peut être le bon karma et que vous pouvez bien sûr, peut-être que vous allez peut-être oser, que peut-être la chance va bien sûr se tourner vers vous, et que vous allez peut-être avoir la chance de rencontrer quelqu'un, bien sûr, dans votre vie. Alors, des petits messages de nos amis. Allez, les Capricornes. Bon, je pense qu'il est question d'une invitation. Alors, pour moi, vous vous protégez évidemment parce que, voyez, vous avez peut-être eu à un moment donné l'envie de vous engager, mais malheureusement, vous avez dû interrompre parce que, en fait, vous avez pris du recul face à quelqu'un qui porte le masque d'une tromperie. Pour moi, ça me dit qu'il y a d'autres messages qui arrivent pour vous, peut-être de nouveaux contacts par message, en tout cas. On me parle que peut-être vous allez bientôt vous rencontrer parce qu'il y a une invitation, en tout cas, qui vous attend. Une invitation prochaine. Hein, voilà. On me parle que voilà, c'est peut-être ici tous les espoirs vont être permis avec cette personne. Et puis ça me parle de bonheur, d'harmonie, en tout cas avec la nouvelle personne que vous allez rencontrer. Voilà. Donc c'est un beau message, mais que vous allez quand même bien sûr vous protéger, bien sûr, parce que par rapport à ce vécu, bien sûr, auparavant. Hein, voilà. Voilà pour nos célibataires, les petits messages pour vous. Donc aujourd'hui, on fait très attention, bien sûr. Vous allez quand même vous méfier, tout simplement. Hein. Voilà. Alors, je vais bien mélanger parce que... Allez, pour le couple marié ou en union, pour le Capricorne.
Alors, la consultante qui est encore sortie comme tout à l'heure, voilà. Donc, on voit que dans votre couple, c'est un petit peu... alors, ça parle d'une femme superficielle. C'est quelqu'un qui ne va pas au bout des choses. Alors qu'on a du mal à savoir... on a du mal à... En fait, on ne sait pas grand-chose avec cette personne. Peut-être la femme ou la personne de votre vie. C'est quelqu'un qui ne parle pas, qui ne va pas au bout des choses, qui a tendance à fuir. Voilà, tout simplement. Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui peut-être bon raisonnement à la sagesse. Oui, c'est quelqu'un de spirituel. Peut-être que voilà, elle a des petits problèmes. Alors, ça me parle de lune et de spiritualité, mais en fait, ça peut nous parler que elle a quand même un certain bon raisonnement, mais cyclique. Vous voyez, c'est une personne qui est superficielle. Mais ça ne dure pas, vous voyez. Après, on retrouve ce bon raisonnement, cette sagesse. Et de nouveau, on retrouve bien sûr cette lune hein, qui nous parle de peut-être d'humeur, en tout cas changeante, mais peut-être de la superficialité cyclique. Hein, voilà. Mais qui retrouve aussi par moments, bien sûr, la sagesse et le bon raisonnement. Hein. Donc il y a peut-être aussi ce retour d'un passé aussi qui peut aussi jouer bien sûr sur l'humeur, hein, bien sûr. On nous parle quand même de succès, hein, bien sûr, avec cette personne. Alors, quel choix ici ? Alors peut-être qu'il y a peut-être un choix, en tout cas il y a peut-être prendre une décision avec son âme, peut-être de faire une pause aussi dans sa vie de couple, voilà, je ne sais pas. Peut-être que il y a un retour aussi, comme on dit, avec peut-être un manque de communication. On peut nous dire ça aussi. Alors je vais la disposer ici. Je pense qu'il y a un manque de communication dans ce couple parce que je pense qu'il y a quand même ce succès. On voit que voilà, il y a des choses qui sont quand même, il y a la réussite dans ce couple, hein, voilà, et il y a la superficialité au niveau de peut-être de la communication. Et donc, vous voyez, il y a des épreuves, tout simplement. Alors, quelquefois, il y a des épreuves, mais ce sont des épreuves cycliques. Pour moi, il est question d'épreuves cycliques, peut-être par rapport à quelqu'un qui a un passé, peut-être qui a eu un passé difficile, et que de temps en temps, il y a ce retour, et puis ce manque de dialogue aussi. Hein. Donc voilà, il y a aussi des épreuves assez difficiles. Mais pareil, de temps en temps, c'est cyclique, ce n'est pas dans la durée. Donc, quelquefois, il y a des temps d'arrêt, des pauses. Allez. Bon, on nous parle quand même qu'il y a quand même, on arrive quand même malgré tout à retrouver cet équilibre et ce calme. Voilà, moi je pense que c'est des petites épreuves cycliques que ce couple peut rencontrer parce que il y a des moments où on manque un peu de stabilité. Peut-être on manque aussi un peu de bon raisonnement par moment, peut-être par rapport à un passé. Malgré tout, on voit quand même que ce couple a réussi quand même à retrouver par moment l'équilibre parce qu'il y a des moments de guérison, vous voyez, mais il y a des moments vraiment où on a des épreuves, bien sûr, même dans la communication, hein, voilà. Donc c'est un couple quand même qui peut trouver une certaine harmonie, mais cyclique, voilà, c'est pas tout le temps. Voilà. Il y a des moments de pause, tout simplement, hein, voilà. Voilà, on vous demande que pour retrouver cet équilibre et ce calme intérieur et le calme dans votre couple, il faut vraiment lâcher prise, voilà, lâcher prise. Donc ça peut nous parler d'un Sagittaire, d'un Balance ou d'un Scorpion. Voilà, il faut vraiment, le conseil aujourd'hui, c'est des conseils hein, qu'il y a pour ce couple, de lâcher prise afin de retrouver cet équilibre, pour éviter bien sûr ces épreuves cycliques dans votre couple, tout simplement les amis. Voilà ces petits messages pour nos couples.
Allez, on va aller demander maintenant quelques petits messages des archanges, des anges pour bien sûr conclure ce tirage. Donc, vous voyez, il y a vraiment ce lâcher-prise encore qui revient. De vous détacher aussi de personnes, mais aussi de situations, parce que du coup, même là, dans le domaine sentimental, c'est des choses qui vous tirent vers le bas, si c'est votre passé qui remonte et qui vous bloque de temps en temps. Voilà, puis que vous n'osez pas en parler, puisqu'on voit qu'il y a aussi des blocages au niveau de la communication. Voilà, donc il faut vraiment vous séparer de cela, vraiment de lâcher prise d'une bonne fois pour toutes. Hein. Voilà, allez, petit conseil, mais... Voilà, allez, un petit message pour, bien sûr, nos Capricornes. Alors, nous avons enseigné à apprendre, et puis nous avons, tiens, la sensibilité. Allez. Alors, nous avons enseigné à apprendre avec l'archange Zadkiel. Donc, n'ayez pas de préjugés et initiez-vous à de nouvelles idées. Ensuite, enseignez ces idées aux autres. Alors, voilà, peut-être que vous êtes dans enseigner aussi, vous êtes peut-être en train aussi d'apprendre, hein, bien sûr, des choses, peut-être aussi pour les enseigner par la suite, ou tout simplement, vous avez appris, bien sûr, de la vie, hein, des erreurs aussi qu'on a pu commettre, et puis, du coup, vous enseignez aux autres. Voilà, vous vous placez en tant qu'enseignant, voilà, parce que vous avez, bien sûr, appris des choses de la vie tout simplement. Et puis on a cette sensibilité avec l'archange Aniel. Donc vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Voilà, peut-être aussi vous avez aussi cette sensibilité fragile, hein, donc fragilité actuellement. Peut-être parce qu'en ce moment vous avez un peu les énergies sensibles et puis vous êtes beaucoup dans les émotions tout simplement. Allez. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Donc, bien sûr, prenez que ce qui vous parle. En tout cas, moi, je vous remercie de votre fidélité. Merci de liker, bien sûr, ma vidéo, de la partager et puis de vous abonner si ce n'est pas fait. Sinon, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et puis peut-être de bonnes vacances si c'est votre cas, ou si ce n'est pas votre cas, même si vous ne partez pas, que vous restez à la maison, je vous souhaite tout de même un très bon mois de juillet. Je vous envoie plein d'ondes positives pour vous pour ce mois de juillet. Prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très très vite. Bye bye.